David Otis, salut, microbrasserie du Lion Bleu, tu viens de voir. C'est comme un incontournable, je pense. Dans le paysage almatois, là, vous êtes bien installés, vous êtes bien assis, hein? Ben, c'est dur de nous contourner. Là. Tu sais, on est sur le coin de la rue, puis la bâtisse est vraiment énorme. On est comme collé sur plein de voisins. Oui, on est presque incontournable, oui. Ouais. Mais ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça a fait 9 ans au mois d'avril. 9 ans. Puis c'est déjà. Oui, c'est vrai, on a fêté les 9 ans Ouais, ce printemps. Puis tu as toujours été brasseur là. ouais. Au début, je me souviens que vous alliez brasser vos bières dans d'autres Ouais, à micros, vous les l'ouverture, nos rapportiez. équipements étaient en fabrication, puis on a ouvert le resto-pub avant d'avoir nos cuves. Ce qui était une bonne chose parce que j'avais jamais eu de resto-pub, puis Ouais, j'avais jamais eu de brasserie professionnelle, donc ça faisait déjà pas mal de stock à gérer. Là. ouais. Parce que toi, t'arrivais d'un autre milieu complètement avant de brasser, là. Oui, comme bien d'autres brasseurs, on a, on a passé, puis on a tout commencé à faire de la bière de façon artisanale à la maison. Ouais. Puis en petites batch dans des chaudières, puis des touris, puis c'est ça. Ouais. Accaparer la cuisine pour brasser de la bière. Oui, c'est ça. Justement, parlant de bière, bon, on va en parler longtemps de la bière, là, Ben inquiète-toi oui, ben pas, oui. mais t'en as apporté une que tu Oui, voulais nous présenter aujourd'hui? oui, justement, je vous disais qu'on avait 9 ans, ben, j'ai apporté la Trône de bière saison 8, qui est une bière qu'on a brassée spécialement pour notre 8e anniversaire, qui est une bière de garde. Ça fait que je vous passe pas ma vieille bière. Ah, En fait, Colin, tu nous gâtes? ben oui, on pourrait la garder 4, 5, 6 ans et plus, puis il n'y aurait pas de problème. C'est refermenté en bouteille, puis tu le quittes. Ça fait que j'ouvre ça. Ben oui, ouvre ça, ouvre ça. Puis t'en fais, ça fait une couple d'années, il me semble que t'en fais. Oui, T'essayes plus, tu te donnes le temps de l'essayer. en fait, la première année, on a rentré des fûts de chêne tout de suite parce que c'est quelque chose qui me passionnait puis qui m'intéressait vraiment beaucoup. Quelque chose qui est un petit peu plus dur à la maison, tu sais, rentrer Tu te rends une pas dans le barrique de sous-sol. 225 litres dans une maison, un salon, c'est bien beau, là, mais ça prend de la Ouais, place, mettons. ouais. Ça fait que là, en ayant la place puis la possibilité, je l'avais déjà fait le pire en brasseur amateur, mais on était comme 10 brasseurs, puis quelqu'un avait la fameuse barrique chez eux. On a brassé 10 batchs, on les a goûtés. Il y en a une OK. qu'on a rejetée qui pouvait pas aller dans le blend. Il a fallu que le gars il la rabrasse parce qu'elle était pas correcte. Puis on a laissé ça 1 an et demi chez un ami, puis ça avait donné une bière Mais les incroyable. bières en fût de chêne, là, moi, j'ai l'impression qu'ils sont plus difficiles à réaliser. Ben, c'est beaucoup de temps, de patience, puis il y a un petit peu d'inconnu, là. Tu ne OK. sais pas exactement comment ça va virer, là. Parce que, tu sais, le bois, c'est poreux, le bois, c'est vivant, versus du stainless que, tu sais, tu t'assainis ça, puis Ouais. tu repars C'est à plus neuf, mécanique, tu là. nettoies, t'assainis, puis tandis que le bois, oui, tu le rinces à l'eau bouillante puis tout avec l'équipement adéquat, mais il va rester quelque chose dans le bois là. C'est des levures sauvages, ça peut s'imprégner jusqu'à 1/4 de pouce de profond dans le bois. OK. Oui, OK, oui. OK, OK, OK. Ça fait que, tu sais, pour les tuer, c'est quelque chose. Puis il y en a certaines qui sont plus résistantes à la chaleur que d'autres. Donc, tu sais, pour te rendre à la chaleur, pour aller la détruire, 1/4 de pouce de profond dans le bois, c'est quelque chose. Mais faut-tu que tu échanges? Merci. Tu sais, je veux dire, après tant d'années, tu sais que tu seras plus capable de ravoir tel goût. Faut que... Oui, c'est une très bonne question parce que, tu sais, au départ, tu vas acheter des barriques qui ont servi à avoir du vin blanc, du vin rouge, du bourbon, Ouais. quelque chose. Ça fait que le premier passage, tu vas aller chercher beaucoup de caractère de ça. Après ça, le deuxième, tu vas en avoir encore, là, moins, tu sais, puis le troisième, peu. Puis après ça, ils deviennent comme un peu des barriques neutres, que là, ils ont une OK. flore vivante, une personnalité à eux dedans. Puis là, la bière que tu vas remplir là-dedans va prendre ce caractère-là. OK. Fait que ça varie vraiment, puis c'est dur à évaluer. Fait qu'à un moment donné, tu n'as plus le choix, là. Tu sais, Oui, faut que tu oui, passes à d'autres choses si tu veux vraiment le caractère du début. oui, exactement. OK. Exactement. Le caractère de celle-là? Celle-là a été vieillie en barrique de vin rouge. Donc, on parle d'une bière de style saison, le style le plus dur à expliquer au monde. C'est Oui, c'est vrai. c'est originaire de Belgique. Puis le mot saison, c'est pas une bière saisonnière, c'est une bière de type saison, de style saison. Puis il y a toutes sortes de légendes et d'histoires comme de quoi que c'était des bières brassées avec les grains de la récolte, ce qui restait de Ouais. l'an dernier, puis qui brassaient ça pour abreuver les travailleurs dans les champs, puis tout. Moi, c'est celle-là que j'avais entendue. Ben, c'est celle-là la plus répandue, mais tu sais, OK. il y a d'autres théories d'historiens de bière qui se contredisent, mais bref, ça se distingue vraiment des autres bières belges parce que ça fait des bières sèches, c'est vraiment des bières rafraîchissantes de soif, tandis qu'on est souvent habitué aux bières trappistes qui sont lourdes, rondes, sucrées, qui Sucré, sont pas ouais. mauvaises pour autant, mais qui sont vraiment à des années-lumière de ce type de bière-là. Puis celle-là, on l'a fait vieillir dans 1 an dans des barriques de vin rouge. OK. Et puis, on a refermenté en bouteille avec du miel de nos amis chez Vallée au Miel à la baie, dont je suis Ah, super. originaire. Oui. Puis,
Stéphane, avec qui j'étais allé à l'école au secondaire, il est rendu avec des ruches, puis c'était comme. Puis son miel est hallucinant, là. C'est eux qui ont Hydromel du Fjord, d'ailleurs. OK. Fait Aussi. que là, il y a un petit peu d'hydromel du fjord dans tout ça. Je peux-tu goûter? Ben, c'est plus sa miellerie parce que. Hey, santé. Hey, excuse-moi, j'étais trop pressée. Je trouve ça hot parce que je suis pas capable de dire ce que je goûte. Ah, c'est très complexe. Puis je me C'est- souviens pas d'avoir goûté une bière qui goûtait. Ça goûte comme rien de ce que j'ai déjà goûté. Mais vraiment. Puis, tu sais, souvent, tu vas avoir la fameuse phrase classique de Ouais, moi, la bière, j'aime pas ça. Ouais, mais la bière, là, ça peut goûter tellement, tellement différent. C'est versus, tu sais, du vin, oui, il va avoir plein de subtilités. Là, il va goûter ça, il va goûter ci, des notes de ci, des notes de ça. Mais ça va goûter le vin quand même, là. Tu sais, tu diras pas, là, oh, ça, c'est capoté, là, ça goûte le chocolat puis la vanille à côté. Là. Non, non, c'est pas ça. Non, si ton palais n'est pas éduqué. Mais là, je goûte le miel, Puis le miel, justement, c'est ce mais qui est. Oui, excuse, vas-y. il est pas. J'allais dire, il est pas. Tu sais, moi, je dis que c'est gommant. Là. Tu sais, souvent, tu as des grosses belges là, qui sont gommantes en bouche. Là, Ah, il tu est sais. fermenté, le miel, là. Puis là, Le pendant tout, tu sais, on goûte vraiment le goût, mais comme pas le sucre. Non, non, il n'y a pratiquement pas de sucre résiduel là-dedans. Tu sais, il y a des saveurs qui vont rappeler un petit peu des fois qu'il y a des trucs sucrés, mais c'est pas sucré du tout, là. Mais c'est le fun parce qu'après toutes ces années-là, c'est ça, tu peux te permettre d'essayer plein d'affaires. Tu sais, quand t'es. Il y a tellement eu de micros récemment qui ont ouvert. Tu sais, vous autres, vous étiez quand même dans les premières. Il n'y en avait pas tant que ça quand vous avez Ouais, commencé on est le comme dans la Lion Bleu. deuxième vague, là. C'est ça. Fait que, tu sais, vous avez eu le temps d'asseoir votre renommée, d'étendre vos produits, sont distribués pas mal partout aussi. Fait que là, tu es rendu au stade où tu peux essayer des affaires parce que, tu sais, tu as déjà ta clientèle, tu as déjà tes fidèles, tu sais, t'es établi dans le marché, là. Ça doit être le fun pour un brasseur, ça. Oui, c'est vraiment le fun, puis ça permet aussi justement de s'amuser plus, puis de toujours. Puis moi, je suis vraiment un passionné, je suis toujours en train de creuser là-dessus, là, même après presque 10 ans, plus 10 ans à brasser chez nous. Je suis pas Ouais. blasé de ça, je suis abonné à des revues, je suis des blogs. C'est un essayé, là. J'apprends toujours. Il n'y a Ouais. pas une semaine, un mois que j'apprends pas quelque chose. Puis en plus, il sort tellement de nouveaux produits. Tu sais, des nouveaux extraits de houblon. Les malteurs s'amusent à faire des grains complètement capotés. Les laboratoires de levure, ils commencent à en avoir beaucoup. Puis ils font vraiment beaucoup de trucs flyés. Puis c'est vraiment le fun. Puis aujourd'hui, tu dirais, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? C'est ta sorte de houblon, là. Tu parles de la levure aussi. Il y a tellement de sortes. Est-ce que maintenant, parce qu'il me semble qu'avant, on demandait, bon, c'est quelle bière? OK, c'est quel houblon? On dirait que je l'entends moins, cette question-là. On dirait que c'est plus un ensemble maintenant que juste de savoir quel type de houblon tu as utilisé. Oui, je pense que tu as raison. Tu sais, il y a eu un moment donné un engouement justement pour les IPA dans le temps. Plus elle était amère. Puis là, les IBU, c'était tellement important. Oui. Tu sais, puis finalement, les IBU, c'est un peu n'importe quoi, là. C'est un outil de travail pour le brasseur. C'est un indice d'amertume. Mais si ma bière, il reste plein de sucre dedans, ben je peux en mettre de l'amertume, puis tu la goûteras pas. Ouais. Tandis que si ma bière est très sèche, puis je mets une amertume moyenne, elle va vraiment sortir. Tu sais, fait que c'était un petit peu n'importe quoi. C'était du marketing un peu, là. Mais tu vas voir, on le voit de moins en moins, les BU sur les canettes, On, les bouteilles, n'importe on les quoi, là. regarde plus. Puis la tendance aussi, tu sais, tu parles des IPA. Quand les micros ont commencé, souvent, c'était ça. Les gens allaient vers la IPA. Bon, c'est encore bon, il y en a encore qui se Ben font, il y oui, en ben a oui. encore des nouvelles. C'est encore un style qui marche, mais on dirait que tu sais, ça évolue aussi, là. Les gens sont allés vers l'amertume. Là, on y va peut-être plus vers la légèreté. Tu faisais, tu sais, on parlait tantôt une tendance versus une mode. Ouais, ouais. C'est une tendance, ah ben c'est une mode, ça, d'aller vers les bières Ouais, plus ben je légères. pense qu'il y a un retour aussi des lagers, puis j'en Ouais, fais partie. Tu sais, ça fait ça doit faire 5 ans à peu près là, que j'ai commencé à brasser des lagers, puis j'adore ça, tu sais, c'est tout dans la délicatesse, tu sais, c'est un peu le contraire d'une IPA que, tu sais, que là, c'est bang in your face, puis des saveurs qui explosent. Là, tu sais, t'es dans la délicatesse, puis t'as le goût de t'asseoir avec un ami, puis de prendre 2, 3 bières, là, puis tu sais, pas te casser la tête, puis c'est juste rafraîchissant, c'est bon, ouais. voilà. T'as-tu, parce qu'au début, je pense qu'on avait cette conversation-là récemment aussi. Tu sais, au début, tu étais connu pour bien travailler ton houblon. Tu sais, les IPA, moi, j'entendais souvent. Je travaille encore bien, là. Oui, ben oui, c'est encore bon, c'est sûr. Mais tu sais, David Otis, les IPA, c'était des noms que j'entendais souvent ensemble. Dans la façon de le faire, là, tu dis que tu aimes plus faire des lagers, c'est ton trip du moment. Laquelle qui est plus fun à brasser pas nécessairement IPA puis lager, là, mais dans tout, il y en a une que tu prends du plaisir vraiment, là? Ben, tu vois, là,
ça fait un petit peu plus qu'un an que je travaille là-dessus. Là. Ça fait 2 ans, en fait. Les Cold IPA, on parle de lager Ouais, puis d'IPA, ben, les Cold IPA, c'est un petit peu un hybride des deux, en fait. Tu sais, OK. il y a eu les India Pale Lager, mais tu sais, c'est un petit peu l'évolution de ce style-là. Parce que, tu sais, dans le temps, il y avait les IPA, puis à cette heure, il y a les NEPA, les New England IPA. Mhm. Ben, c'est un petit peu l'évolution des India Pale Lager. Fait que, tu sais, on brasse avec une levure de lager, mais en température un petit peu plus haute. On fait pas une grosse garde à froid, un lagering qu'on appelle non plus. Puis ça fait des bières qui sont sèches, ça fait des bières de soif, mais super punchées en même temps. Puis ça, j'aime le côté technique là-dedans, puis j'aime le côté, t'as le houblon, puis t'as la buvabilité, puis tout ça en un seul produit. Est-ce que tu es capable de prédire, mettons, la prochaine tendance de bière? Parce qu'on ça évolue. Tu le disais, il y avait des nouvelles sortes de levures. Tu penses qu'il y a une sorte qui va émerger, là, un type en particulier dans les prochaines années? Ben, tu sais, tu vois, là, moi, je crois encore au Cold IPA parce qu'aux États-Unis, ça fait fureur, là, OK. capoter, puis ici, ça commence un peu. C'est autant. Mais sinon, c'est une bonne question, là. Parce que, tu sais, on parlait d'IPA, les sour, les fruits, les gousses aussi, hein, il y en a plus qu'il y en avait, j'ai l'impression. Vous autres, Oui, ça fait longtemps que vous l'avez, mais là, j'ai l'impression que oui, c'est vrai, c'est plus répandu. Puis c'est parce plus qu'au début, pour répandu vrai, quand aussi. on a brassé notre gauze au citron, je pense que c'était en 2016-2017, il n'y en avait pas beaucoup sur le marché, là. Non. On avait une poignée, là. Je pense qu'il y en avait 4-5 là, au Québec, là. Ouais. Puis là, presque tout le monde en a une, là. Mais oui, c'est vrai que ça s'est répandu. C'est un style vraiment le fun aussi, là. C'est super Mais c'est désaltérant. particulier aussi, c'est ça, tu sais, les gens en ont peur un peu parce que ah, c'est trop salé, c'est trop. Mais c'est c'est accessible en même temps. Faut s'habituer peut-être au petit sel, mais c'est super accessible. Ouais, puis si c'est bien dosé, le sel, c'est sûr que si t'as l'impression d'avoir mangé un sac de chips après ta canette, il y en a peut-être un petit peu trop dans celle-là. Oui, ouais. Mais, tu sais, on a tout un mononcle avec la petite salière dans sa molle batte qui met un petit peu de sel. Ça fait que, tu sais, c'est pas d'hier que c'est pas mauvais un peu de sel dans une bière, là. Ouais. Puis ça vient de Leipzig-Goes, la ville, je le prononce sûrement mal, en Allemagne, que OK. eux, ils ont une eau très saline. Puis c'est de là qu'émerge le style, finalement. Eux OK. autres en rajoutaient pas, c'était déjà dans leur eau. Ouais, c'est ça. C'était déjà le goût naturel. Ouais. Tu te parles de Il faut mettre dire un. Goza, mais j'aime tellement pas ça le dire Ah, que je le dis moi, je comme dis tout tout le le temps monde. gousse. Ouais, moi Je aussi. me trompe. Correct. Hey, tu parlais de mettre trop de sel dans ta bière. Toi, c'est-tu déjà arrivé que tu scrapes un brassage? Ben oui, écoute, je pense pas qu'il y ait aucun brasseur qui a pas scrappé un brassin une fois dans sa vie, là, à part si ça fait juste 3 mois qu'il est ouvert, là. Mais oui, c'est arrivé, puis c'est déjà arrivé que c'était pas à mon goût, que c'était correct, c'était buvable, c'était pas à mon goût, c'était pas mon standard de qualité, puis j'ai les jeté tout simplement, là, j'ai détruit la batch, là. Ça arrive-tu encore ou tu te doses mieux, là? T'es capable. Ça arrive moins, mais je te dirais, écoute, peut-être une fois par année, une fois par 2 ans, là. Puis, tu sais, des fois, si on travaille avec des micro-organismes, tu sais, mettre, où est-ce Mm, qu'il y a eu le bug, tu sais, des fois, c'est presque impossible, là. Tu sais, ouais. mais, tu sais, ce qui est important, c'est d'être rigoureux, de la rigueur, de la rigueur, de la rigueur, puis toujours se revérifier. Puis c'est comme ça que ça arrive le moins souvent possible. Tu nous as partagé tantôt un trip avec un de tes chums du secondaire, avec le miel et tout ça. Ouais. Y a-tu un autre ingrédient que tu aimerais ça intégrer dans tes bières que tu n'as pas encore fait puis que tu voudrais essayer prochainement? Écoute, t'as des bonnes questions ce matin. Ben, je suis là pour ça. Tu sais, j'en profite, moi. Entre deux bières, on n'a pas toujours le temps de se poser ces questions-là. Écoute, il y a des nouvelles levures qui sont sorties, là, que c'est sûr que j'aimerais bien essayer. Là, il y a le malt tchèque aussi qui est. Tu sais, je brasse beaucoup avec du malt québécois, mais j'aillerais pas ça faire peut-être une collab avec une autre brasserie à un moment donné. Puis OK? parce qu'avant, on pouvait pas se le procurer. Puis là, depuis 2-3 ans, on a du malt de Tchéquie qui vient. Puis j'ai ma Pilsner d'inspiration tchèque, mais elle brassée Ouais. avec du malt québécois. Tu sais. Ça Et fait pourquoi on ne qu'elle pouvait pas l'avoir il y a 3 ans, le Maltchek? ben, ça fait. Là, il est disponible, mais avant, il n'y en avait pas. Là. Il n'y avait pas de distributeur OK, ici, là, OK, tout de ce simplement. côté-ci de l'océan, là. Ouais. OK. Puis ça j'aimerais bien ça l'essayer, ouais. 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 Est-ce que il y a une bière que tu as bu que t'es jaloux, t'aurais aimé ça avoir inventé? Tu sais, dans les questions dures. Ah, ben, il y en a plein. Tu Que ce sais, soit pour le goût, la il complexité, y a plein de brasseurs que j'admire, là. Tu sais, c'est souvent des vieilles brasseries, là, tu sais, des coups de cœur, des affaires qui m'ont allumé, là. Tu sais, je pense à la saison du Pinac de Donham, la pêche immortelle de Dieu du ciel.
Le brouhaha faisait une saison au poivre, là. Le poivre va être Sipifiri, une affaire de même. Ouais. Puis, c'est fou, ce bière-là. Là. C'est toutes des bières qui m'ont donné le goût de me décoller une brasserie, là, en Mais fait. Là. ça arrive-tu, toi, que tu brasses des affaires que t'aimes pas? Ben, Parce qu'il y a une demande, puis... oui, des fois, il y a des. Je prends ça un petit peu comme un défi. Il y a des styles que j'aime moins, mais je me donne comme défi de la brasser pour que je l'aime. Là. Je suis pas un grand buveur de rousse, là, la rousse québécoise, là, Ouais. qui est un petit peu lancée par Boréal au début. Là, puis Mhm. qui n'est pas un style qui existait déjà sur papier. Ah non? Ouais, Puis écoute, je savais même pas ça. ça fait des années que j'essaie d'en brasser une que j'aime. Puis là, j'ai abouti depuis une couple d'années à quelque chose que j'aime beaucoup. Puis c'est justement avec le miel de mon chum Stéphane encore que je fais ça. C'est notre rousse au miel, la miela, qui est maintenant brassée avec une levure de lager aussi. Puis c'est vraiment trippant parce que j'ai essayé de faire ma rousse, elle est sèche. Puis, elle n'est pas lourde, elle est légère. Tu as le goût d'en prendre 2, 3 pintes. Là. Je voulais que ça soit une rousse de soif. Là. Pas trop ronde, pas trop sur le caramel. Des belles saveurs, mais qui collent pas trop. Là. Ouais, mais il y a un intérêt pour tu sais, les bières de soif. Là. On s'éloigne un peu des bières plus lourdes, des bières puis moins fortes en alcool aussi, je pense. Tu sais, tu as la Oui, tendance du sans-alcool, mais généralement, avant, moi, j'ai l'impression qu'on avait beaucoup plus de bières qui allaient dans le 6, dans le 8. Puis là, on est rendu qu'on regarde, 4-5, OK, je m'en tiens à ça, tu sais. oui, la première fois que j'ai essayé de vendre une bière à 3,8 là, à Alma, là, ils trouvaient pas ça fort. Là. Oui, mais c'est vrai. Oui, oui. Tu sais, on était comme, une IPA à 3 points. Ouais, non, tu sais, mais ça n'a pas de... Ça a pas d'impact sur le goût nécessairement quand Ben, elle est bien travaillée. oui, quand c'est bien travaillé, parce que c'est quand même un défi de donner une texture intéressante à une bière bien faible en alcool. C'est un petit peu ça. Tu veux pas avoir l'impression de boire de l'eau non plus. Là. Mm. Moi, le bat s'en charge de ça. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est dur, jouer avec le... Tu sais, tu vas dire... Ben, t'as été là quand on a brassé la 10 ans du festival, puis je me souviens, Oui. au début, on disait, bon, on s'enligne vers une 5 finalement, c'était une 4,5 ou l'inverse, là. Mais tu sais, c'est difficile à atteindre, même quand tu te donnes une cible, je pense, ton taux d'alcoolémie, là. Ouais, ben on a le droit de marge d'erreur. Puis, souvent, justement, quand on travaille avec des nouveaux ingrédients ou une nouvelle récolte, le grain, là, c'est quelque chose de vivant. Ça fait que il y a une année, les grains sont plus longs, il faut ajuster notre mouture. Quand la nouvelle récolte arrive, tu ajustes ton moulin, mais tu as aussi, là, je suis dans le technique, là, c'est peut-être pas intéressant pour tout le monde, mais ta vis va encore Ouais. moudre un petit peu le grain. Fait que, faut vraiment s'ajuster. Là. Puis là, c'était le cas. La malterie Côte-Laflamme avait brûlé. Puis, il a fallu qu'on prenne du malt d'un autre fournisseur, d'une autre malterie. Puis, là, il a fallu repartir à zéro. Là. Mhm. Fait que, mais c'est le fun parce que c'est quelque chose d'assez facile à corriger. Tu appelles ton graphiste, tu dis, OK. tu changes le chiffre après la virgule, puis C'est tu correct, imprimeras là. la canette de même. Ouais. J'avais le goût de t'entendre aujourd'hui aussi sur un peu l'identité brassicole du Québec. Souvent, on va entendre qu'on n'en a pas. En fait, il y a des types, bon, on parle toujours de la Belge, par exemple. Tu sais, il y a des types de bières qu'on associe souvent à des régions, à des pays, mais au Québec, est-ce qu'on en a une identité brassicole? Ben, on est un jeune pays, là, quand même. Hein. Fait Ouais. que, tu sais, puis c'est ce qui arrive, là. Tous les pays qui ont une identité brassicole, c'est toutes des affaires qui se brassaient en 1600 quelques, là, tu C'est des sais. vieux grains. Ben, tu sais, c'est ça qui arrive. Mais en même temps, oui, on commence à en avoir une. Il y a beaucoup de brasseurs qui travaillent avec des ingrédients boréales, puis des trucs de la forêt. Puis, c'est là, tu vois, je suis. Je vais vous donner un scoop. Oh, yes, on aime ça. Ouais, je suis en train de décoller. Je suis dans recherche et développement encore là-dessus, mais j'ai isolé une souche de levure que j'ai capturée sur de la peau de raisin, du marc de raisin du vignoble Couche-Pagane à Métabetchouan. Ah, Je ouais. l'ai fait isoler en labo. Puis je l'ai dans ma chambre froide. Là. On va commencer à faire des tests avec la folie de l'été s'estompe. Puis ouais. C'est fou comment c'est chimique, hein? Tu sais, on rentre pas, tu sais, on veut pas embêter les gens avec des détails trop intenses, mais Mhm. la production, tes brassins, tout est calculé, c'est vraiment une grosse expérience chimique, là. Oui, oui, c'est comme on dit souvent, le diable est dans les détails. Ouais, Mais oui, c'est comme en cuisine. Tu sais, souvent, c'est ça. Hein? Comment est-ce qu'on dit ça en bon français? Less is more. Tu sais, des fois, ouais. si t'en mets trop, t'en mets pas assez. Tu sais, fait que oui, c'est
C'est de l'artisanat, là, tu sais, c'est de l'art un peu aussi en même temps. Il y a le côté chimique, tu sais, c'est comme un hybride de l'art, puis de la rigueur, Ouais. puis... C'est d'avoir ta vision, mais il faut que tu saches, il faut que tu ailles le côté technique pour y arriver, tu sais. Oui, voilà, puis connaître ses ingrédients. Ouais. Quand tu connais tes ingrédients, tu sais, des fois, le monde il me dit ouais, mais tu le savais que ça allait goûter comme ça, combien de batchs tu as brassé avant de faire ça là? J'ai brassé celle-là. Ben là, ça fait des années que je brasse, je connais mes ingrédients, je connais mon système, je connais mes levures, je connais tous les paramètres sur le bout des doigts. Tu sais, je vais viser là, puis le pire qui va arriver, c'est que je vais tomber là ou là, tu sais, je vais être vraiment très proche de ce que je veux Mais avec la... ça a-tu déjà arrivé que t'en fasses une que t'aimes vraiment puis que t'as jamais été capable de reproduire, soit parce que tu connaissais pas tes ingrédients ou... Je n'ai fait beaucoup que j'ai pas été capable de vendre parce que c'était pas à mode ou parce que de raisons que tu comprends pas. Tu sais, c'est OK. comme, tu sais, j'en fais un peu mon cheval de bataille. Je vous ai amené une bière de type saison parce que c'est un style qui est dur à vendre, dur à expliquer, mais c'est quand même super accessible. Tu sais, des fois, vous entendez parler des grisettes. Ben, les Ouais. grisettes, c'est des bières de type saison à plus faible alcool. Puis, tu sais, c'est super rafraîchissant. Tu peux faire boire ça à ton oncle Roger, puis il va dire, finalement, après la troisième gorgée, il va dire ouais, mais c'est bon, hein, ça, finalement. Ouais. Mais sauf qu'une fois sur la tablette, grisette, saison, tu sais, c'est quoi ce bébite-là? Puis moi, je suis pas à côté de l'étagère pour l'expliquer au monsieur qui a la canette dans les mains, là. J'ai de la Ouais. job. C'est l'éducation, hein, c'est Oui, ça, oui, les absolument. micros, vous êtes là pour faire découvrir les choses puis de faire, rendre les gens plus ouverts à ça, à goûter puis, Oui, un mais par un. ouais, ben, justement, c'est pour ça l'importance des festivals, ça vient-tu s'inscrire dans ça? Parce que là, les gens peuvent en goûter, tu sais, Oui. c'est le moment, là, sentez-vous que c'est là que vous faites la plus grande éducation, on va dire ça comme ça? Ben, dans la journée, oui, là. Rendu vers 11 h, on fait plus trop d'éducation, là, quand on est rendu à de moi ta plus forte, là. Mais, mais pour vrai, ce que j'aime du Festival d'Alma, justement, c'est que tu sais, ça commence dans l'après-midi, puis c'est là qu'on a le temps. Tu sais, l'achalandage est moins monstre, le show commence plus tard. Ça fait que là, tu sais, on prend le temps, ceux qui sont intéressés, on prend le temps de le jaser. Là. Des fois, je jase pendant 15 minutes à quelqu'un, là, tu sais, puis Pour y il vient juste expliquer. chercher un 4 onces, là. Ouais, Tu sais, puis je suis content, je sens que j'ai fait ma job quand il s'en va, là. ouais. Puis quelle importance ça prend pour vous autres, les festivals? Parce que moi, je dis tout le temps, vous vous mettez pas riche avec ça, mais on dirait qu'on n'a pas le choix quand on est une micro, puis vous allez chercher quelque chose aussi. Vous allez trouver votre bonheur, ça vous apporte quelque chose, mais ça vous apporte quoi? Ben, il y a toujours le trip qu'on se rassemble. Tu sais, on est une gang de passionnés. Tu sais, sinon, c'est pas toujours les brasseurs qui sont sur place. Souvent, on a ce qu'on appelle nos forains Ouais, qui sont aussi passionnés. Puis on en a besoin. Sans eux, les festivals n'existeraient pas. Mais tu sais, souvent, tu vas voir des brasseurs propriétaires. Tu sais, comme ici, hier, il devait en avoir au moins une dizaine, là. ouais, il y en a pas mal, Puis, hein? puis on travaille tous fort. Puis on a toutes des familles et d'autres projets. Ça fait que c'est comme un get-together un peu. On se rassemble puis on prend une bière ensemble. On se fait goûter les trucs qu'on est fiers ou qu'on a entendu parler. Hey, tu vois, j'ai vu ça que tu avais fait ça, là, je veux goûter à ça. Là. Puis là, Mm. il m'explique qu'est-ce qu'il a fait. Puis c'est souvent là aussi qu'on dit. Challenger entre brasseurs, Ben oui, peut-être, hein? aussi. Puis des fois, c'est là qu'on va dire hey, ça serait le fun de faire de quoi ensemble. On essaie de se booker quelque chose à l'automne. Fait que il y a ça. Puis il y a aussi de se faire connaître. Tu sais, puis moi, je pense que la bière se régionalise aussi. Avant, tout le monde allait faire des festivals super loin, puis tout le kit. Puis maintenant, les brasseurs en font peut-être un petit peu moins, mais ils restent un petit peu plus proches de leur région, là. Parce que c'est plus pratique, parce que c'est moins de travail. Ben aussi, puis c'est important d'être fort chez eux, là, dans sa région. Il n'y a rien de plus exportable que quelque chose de local, là. Mais est-ce que ça reste, parce que on le disait tantôt, le Lion, vous distribuez pas mal partout. Est-ce que ça reste quand même ici, là, sans tenir compte de ce qui se passe au bar? Ça reste quand même ici que vous en vendez le plus ou Oui, 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 ouais, absolument. Oui. c'est les fidèles qui sont Ça a déjà été, tu sais, quand on a commencé au début, je te cacherai pas qu'il y avait moins de brasseries. Ça fait que c'était plus facile d'envoyer de la bière, exemple, à Montréal. Mais là, des brasseries, il y en a pas pire, là. On est au-dessus de 300, là. Ça fait que la tablette n'a pas élargi, là. Ils ont pas rajouté 300 tablettes, là. Fait que c'est un petit peu ça qui a fait régionaliser la bière, je pense. Mais comment on fait pour se démarquer justement sur une tablette de bière? Ben, il faut donner du service aux détaillants, puis il faut que les produits soient sur la coche.
Puis, Tu t'assures qu'il soit visible, tu fais des dégustations ouais, si d'épicerie, tu ce fais genre juste des bières. d'affaires-là. Ouais, il y a ça aussi. Il y a plein de petits trucs comme ça. Mais si tu fais juste des bières moyennes en 2024, je pense que il y a des bonnes chances que tu te fasses tasser, là. Les gens le savent, hein, maintenant. Ben, les gens le Ils en savent, ont goûté d'autres. la qualité n'a jamais été aussi haute qu'en ce moment, là. OK. C'est. C'est poussé à un niveau, là, on est rendu ailleurs, Oui, là. oui, oui, oui. Écoute, j'ai des Américains qui viennent au pub, là, tu sais, puis ils goûtent les bières, puis ils font comme Wow, Ah je ouais? savais pas qu'au Québec, vous brassiez des bières comme ça, puis Ah, c'est hot, ça. aussi hot que ça, là. Puis je dis Américains, Ontariens, Nouvelle-Écosse, il y en a de tout partout, là. Puis, serais-tu capable de donner une identité à ta bière, tu sais, l'identité du lion? Es-tu capable de la décrire? Ben là, de plus en plus, tu sais, j'intègre de plus en plus d'ingrédients québécois. Ça fait que, tu sais, c'est un peu du terroir. Tu sais, finalement, c'est l'eau d'ici, tu sais, versus l'eau qui est en Angleterre, en Allemagne ou en République tchèque. Elle est différente, là. Tu sais, après ça, le grain qui est poussé ici, la façon que nos malteurs travaillent, tu sais, oui, ça reste. Ils partent de la même base, mais ils ont tout le petit twist à eux autres. Puis même les houblons aussi, je pense que le terroir, c'est ce qui nous démarque. Oui, c'est l'utilisation du terroir. Ouais, ouais. J'en ai une petite dernière. Je sais pas si tu vas la trouver facile. Tu t'es mis à faire du ballonné, toi, hein? Récemment? Je fais beaucoup de choses. J'aime les trucs fait maison, mettons. Oui, OK, mais qu'est-ce que tu préfères? As-tu une préférence dans ce que tu fais côté cuisine? Ah, j'aime beaucoup le barbecue, là. C'est comme un petit peu ma deuxième passion, là. Fumoir, barbecue. J'ai découvert les OK. salaisons, justement, il y a une couple d'années. Ça fait que Qu'est-ce que tu te je fais d'habitude m'amuse. le Je plus fais mes souvent? viandes froides moi-même, tu sais, mon bacon, des trucs comme ça. Puis sinon, ben fumer, tu sais, je fume des briskets, le porc effiloché, OK. toutes sortes de trucs, là, des burn ends. OK. Si, mettons, que tu te fais une brisquette à soir, tu n'auras pas le temps parce qu'on est Non, en non, plein sinon je festival. vais manger demain matin si je la fais ça. Admettons que tu l'as fait, tu l'accordes avec quelle bière? Ouais, un brisket, c'est bon avec de quoi quand même d'assez costaud, là, tu sais, je dirais, tu sais, un stout ou, tu sais, justement, une brown ale ou quelque chose du genre, là. Ben, même avec ça, ça pourrait être Ouais? super, tu sais, saison barriquée, tu sais, de quoi de quand même puissant parce que ça goûte le bœuf sur un méchant temps, là, tu sais, puis la fumée, ouais, je pense que j'irais avec quelque chose là-dedans, là. Puis tu prêtes attention à tes accords, mes bières ou j'ai le goût de boire ça, ça finit là? Non, je fais quand même attention parce que depuis le début, on les écrit quand même sur nos produits. Tu sais, puis je me casse quand même un petit peu la tête là-dessus. Mais oui, au début, me la cassais plus. Maintenant, je le sais un petit peu plus. Tu sais. Elle, cette bière-là ressemble beaucoup à l'autre que j'ai faite là, il y a 3 ans. Donc, je peux aller jouer dans la même talle Ouais, de mai. ouais. Hey, David Otis, merci! Merci à toi. Bon festival.